Tu l'as vu, Artus a perdu 35 kilos. Laurent Ronac a fait une métamorphose. À chaque fois, la presse s'enflamme, les réseaux sociaux applaudissent, tout le monde crie au miracle. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est une fois que les micros sont coupés, une fois que les caméras s'éteignent, aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce qui se passe vraiment derrière cette transformation. Mais surtout, des réactions absurdes de la société, de la presse, des médias de manière générale. Surtout quand quelqu'un commence à prendre une vraie décision pour se prendre en main. Tu vois, je suis sur l'article, Artus a perdu 35 kilos en 4 mois. Et en plus, il a eu recours à une méthode radicale pour perdre du poids. Il est même passé par une clinique de l'extrême pour perdre encore plus vite. Sauf que quand tu regardes, en fait, il a repris 10 kilos en 3 jours après justement son séjour dans cette clinique en Allemagne. C'est exactement le même schéma quand tu regardes Laurent Ronac. À l'époque, il avait perdu extrêmement vite en faisant une opération, sauf que derrière, tu regardes, il a repris énormément. Et même TF1 a dû s'excuser pour des scènes montées où bah, justement au début de l'épisode, on le voit fin, maigre, et après, on le revoit plus costaud. Et le problème derrière ça, c'est pas leur volonté, le problème, c'est le mythe de la solution rapide. Et forcément, les restrictions extrêmes, les restrictions drastiques, ils vont amener bah, des potentiels craquages et surtout, bah, en fait, ton métabolisme, il est flingué à cause de ça. Et au final, c'est la garantie de revenir au point de départ rapidement. Il faut savoir que les études montrent que en 9 mois, les gens qui font un régime restrictif reprennent du coup la moitié de ce qu'ils ont perdu et en 3 ans, ils sont à plus que ce qu'ils ont perdu. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller chercher plus loin et comprendre, investiguer en profondeur. Et le pire dans ces régimes drastiques, c'est tout simplement comment la société le perçoit. Rappelle-toi le passage d'Artus devant Léa Salamé. Il se fait interviewer, il explique calmement qu'il a arrêté l'alcool, qu'il fait du sport, qu'il mange bien. Et là, la seule réaction qu'elle a, c'est juste dire qu'il est chiant. Au final, une incompréhension, un mépris de tout son travail qu'il a accompli. Et en fait dire que bah, tout simplement il n'est plus fun, il n'est plus drôle, alors que justement lui c'est un humoriste à la base quand même. Et c'est là qu'on marche sur la tête. Au final, on normalise la volonté de se détruire à petit feu. Aujourd'hui, la norme, c'est la récompense immédiate, la bouffe rapide, les fast-food, de faire peu d'efforts, regarder Netflix. En fait, si tu choisis de prendre soin de toi, si tu choisis la discipline, si tu choisis l'effort à long terme, tu deviens un normal. Tu vas devenir un paria. Et pourquoi ces journalistes font ça? Pourquoi Sandrine Rousseau vous dit le droit à la paresse? C'est tout simplement parce que vous devenez des êtres captifs, vous devenez des êtres malléables une fois que vous êtes ramollis tout simplement. On nous ramollit en fait tout simplement pour être plus facile à diriger. Prendre soin de sa santé, viser l'excellence, ça c'est déjà au final un acte de résistance que vous allez faire. Il est donc temps d'arrêter la pilule magique, les régimes de stars, il est temps d'arrêter de subir ce système qui veut te garder captif dans le canapé. Tu as alors le choix de rester spectateur de ta dégradation, sous prétexte de rester dans un petit confort, ou reprendre le contrôle de ton corps, de ton énergie et de ta vie. Si tu choisis cette deuxième option, commande plan en dessous de cette vidéo et je t'offre une semaine de mon accompagnement sur la nutrition et sur le sport. Ça va te permettre de poser des bases solides sans régime restrictif.